Après 300 km sur la Caleta La Fortaleza, pour l'instant, force est de constater qu'on n'a pas eu plus de problèmes que ça. C'est quand même assez calme. Pas plus de contrôle militaire que ça, étonnamment. Par rapport à ce qu'on avait vu en tout cas sur internet, sur Overlander entre autres. Donc bon. Alors, effectivement on a quand même croisé, en tout cas sur la première partie, pas mal de caravanes de migrants, très souvent donc d'Amérique centrale, qui remontaient à pied du coup le long de la route en direction de Palenque. Et a priori, de ce qu'on a compris, c'est de là-bas qu'ils prennent d'autres moyens de locomotion pour remonter le plus rapidement possible du coup en direction des États-Unis. Mais ouais, en tout cas, pour l'instant, sur une aussi grande distance, quoi, donc 300-400 km qu'on a dû parcourir, rien à signaler. On va voir par la suite. Par contre, ce qu'il y a pas mal, c'est des revendications. Il y a pas mal de panneaux de revendications, par exemple, même dans la zone archéologique de Palenque, pour des changements de directeur pour la zone archéologique. Et aussi, à un autre moment, il y a eu pas mal de revendications pour la compagnie électrique. Donc ça, par contre, il y a beaucoup de panneaux de revendications, un peu par-ci par-là dans chaque ville, mais c'est des revendications totalement disparates. Il n'y a pas de revendication d'un groupe qui ressort, ce qui est assez étonnant, mais on est encore qu'à la moitié, on verra donc par la suite. Donc là nous sommes à Las Nubes, c'est donc toujours dans les Chiapas et nous sommes en fait dans la jungle, je pense que ça se voit un petit peu. C'est une jungle avec des très belles cascades et surtout une eau bleue magnifique, une eau bleue vraiment très très belle. Et en fait là on va essayer d'aller au Mirador pour voir un peu ça de plus haut, avec les petites mouches qui viennent dans nos yeux, c'est génial. Donc voilà. Un petit coucou de Las Nubes.
voilà, on est à Las Nubes. Comment c'est beau! Cascade magnifique. Franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, ça méritait bien la petite randonnée quand même très On n'a courte. pas terminé. Ouais. On est à mi-parcours. Mais en fait, le vrai problème là, c'est pas l'altitude, parce qu'on est à 220 mètres d'altitude de ce qui est indiqué sur le panneau. Mais c'est plutôt le fait que le taux d'humidité soit très élevé. À mon avis, il doit être au moins de 80. Hein. Parce que nous, dans le van, on était à 80 cette nuit. Donc bon. Mais voilà, le résultat est quand même assez intéressant. Je vous laisse quelques images. Alors ça, du coup, c'est le moment inattendu de la visite. Je vois pas trop comment je peux y aller à part à quatre pattes. Alors on peut éventuellement essayer comme ça, mais ça va être un peu compliqué. Essayez. Ah, ça peut le faire. Ouais, donc grosso modo, faut faire 1m10 quoi, même moins. Voilà. Comme ça, hein. Eh ben. Ou tout simplement. Ou tout simplement faire attention. Hein, ça paraît moins petit quoi. Bon, au final, de passer 2-3 jours ici, c'était pas si mal. Effectivement, déjà, bon, avec cette eau-là, on la voit pas très bien, mais voilà. Une eau turquoise ainsi, vraiment seule sur ce spot, avec une jungle environnante, mais à la fois une eau cristalline, ça fait du bien. En plus, on a eu la chance, c'est qu'il ne pleuvait pas finalement. Donc bon, on a pu en profiter. Aurore a eu raison de m'inciter à ce qu'on reste finalement un jour de plus, sachant que là le prochain spot qu'on vise, c'est la ville coloniale de Comitán, où effectivement là ça va changer un peu de décor, donc c'est à 1h30 d'ici. On a hâte de voir ce que ça va donner. Juste avant, on est censé s'arrêter potentiellement aux lagunas de Montebello, où il y a un ensemble de lagunes ou de lacs avec une eau un peu semblable à celle-ci. On va voir ce que ça va donner. Donc on vous laisse sur ces quelques vaches et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!